Bonjour mesdames et messieurs. Nous aurons un panel de haut niveau qui sera animé par d'éminentes personnalités. Nous allons commencer notre agenda ce matin avec l'intervention de M. Idrissa Diagne, qui est économiste principal au PNUD. Il représente ici M. le coordonnateur représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire. Nous aurons également l'intervention du Dr Loukou Benjamin. Son intervention va porter sur la transition des OMD au ODD. OMD, Objectif du millénaire pour le développement. ODD, Objectif de développement durable. Quelle innovation technologique pour la vulgarisation? Et l'innovation technologique pour la promotion des ODD sera l'affaire de Mohamed. Après ces interventions, ils vont se mettre ici devant vous pour que nous puissions interagir, répondre à quelques questions avant de nous retrouver dans des commissions où une division des différents ODD a été faite pour qu'on puisse sortir des éléments d'opéralisation. Cette importante rencontre se déroule cette année, au moment où les leaders du monde viennent de terminer de discuter sur les contours du monde que nous voulons tous. Des voix se font de plus en plus entendre partout dans le monde pour plus de leadership sur des thèmes qui nous tiennent tous à cœur, à savoir l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la lutte contre les changements climatiques. Certains progrès qui ont été réalisés au niveau des OMD sont actuellement menacés par les changements climatiques. D'où l'importance d'avoir un agenda qui soit beaucoup plus large. Et c'est tous ces éléments-là qui ont été discutés autour de la conférence de Rio, Rio+20, qui a eu lieu en 2012 et qui a permis de bâtir au niveau mondial un processus consultatif. Un processus consultatif où l'ensemble des acteurs au niveau mondial, national, régional, se sont impliqués pour dire dans quel monde nous voulons vivre à l'horizon 2030. Donc un processus beaucoup plus inclusif, contrairement aux OMD qui étaient une liste d'indicateurs qui ont été présentés par un groupe d'experts. Donc on passe d'un processus plus technique à un processus beaucoup plus consultatif. Il faut reconnaître que la première définition a été donnée en anglais, Sustainable Development. Mais il a été très difficile de traduire ça en français. Parce que la définition anglaise donnait plus de sens à ce que les gens voulaient en tout cas. Mais il fallait traduire ça en français. Et on a essayé avec plusieurs mots, développement durable, développement soutenable. Il y a eu plein de débats. Et au niveau du français, voilà la définition qui a été retenue. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures à satisfaire les leurs. Donc ces composantes, voilà ça qui est là, la satisfaction des besoins essentiels dont l'emploi, l'alimentation, l'énergie, l'eau, la salubrité, l'utilisation soutenue des ressources et des écosystèmes, la possibilité d'aspirer à une vie meilleure et la solidarité intergénérationnelle. On a vu tout à l'heure que ces 8 points donc, qui ont constitué la transition des OMD aux ODD qui étaient adoptés depuis l'année 2000 et qui ont été mis en œuvre sur les 15 dernières années. Dans le programme des ODD, il y a un volet particulier qui a été mis sur les innovations et les infrastructures. Je suis juste revenu sur 2 points. Le premier point, ça concerne les petites entreprises industrielles. Le deuxième point, c'est le renforcement de la recherche scientifique et le perfectionnement des capacités des secteurs industriels. Donc encourager l'innovation et augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc je voulais juste faire cette introduction-là et puis demander donc au panel de s'installer pour démarrer les séances de questions et réponses. Ma question s'oriente bien évidemment sur la problématique du genre. Vous avez parlé de réduire les inégalités et faire la promotion de l'égalité des sexes au niveau des ODD. Alors je voudrais savoir, puisque beaucoup d'actions ont été menées dans ce sens, qu'est-ce que véritablement les ODD vont apporter de plus? Selon moi, pour arriver à atteindre des objectifs, déjà des OMD, bon c'est déjà passé, et ensuite des ODD, il est plus que primordial
que nous nous approprions ces outils, mais de la meilleure manière. Moi, j'espère en tout cas qu'avec ces ODD, on aura plus de femmes, autant de femmes que d'hommes qui vont à l'école, ou bien qui vont encore plus loin au niveau des études universitaires, ou bien même qui vont encore plus loin au niveau des postes de responsabilité, et surtout favoriser l'enseignement scientifique chez les jeunes filles africaines. Que la décharge d'Apédo qui pose toujours des problèmes. Quand la décharge est fermée, quand la population se plaint et que la décharge est fermée, Abidjan court sur le poids des ordures. Mais quand on parle de centre d'enfouissement technique, mais c'est une véritable industrie qu'on crée. Au niveau des objectifs de développement durable, la jeunesse va vraiment s'impliquer à ce qu'on ait des centres d'enfouissement technique dans toutes les villes. Je me dis que nous avons notre rôle à jouer. Aujourd'hui, je pense que nous, quand je prends un peu l'exemple que nous avons eu en 2010, lorsqu'il y a eu la crise ici en Côte d'Ivoire, on avait deux choix, et dans la vie on a toujours deux choix. Soit faire comme les autres, c'est-à-dire aller peut-être dans la rue, revendiquer ce qui... ou bien essayer de mener le combat mais autrement. Et je pense que nous on a fait le choix, c'était de mener le combat autrement, de prendre les armes, mais plutôt les armes sur Internet et lutter pour aider nos frères et sœurs à s'en sortir. Nous sommes à la deuxième édition. Cet événement se déroulait depuis 6 ans, déjà dans l'ensemble des pays où il existe une représentation du PNUD. Et l'année dernière, ils étaient à la 5e édition, mais nous étions à la première édition en Côte d'Ivoire. Et cette première initiative a été prise avec le RNJ, CI et le PNUD. Je pense qu'avec M. Badja El Alassane, qui est aujourd'hui aux États-Unis, je pense que c'était son retour, avec Dr Anderson et d'autres personnes, nous allons ensemble mettre en place ou bien élaborer un TDR pour la formation d'un noyau de jeunes qui vont aider à la dissémination. L'application et l'exécution des ODD sont, je vais dire, comme monnaie conjointe, mais la réalisation trouve son contenu dans le PND. Donc il y a aussi une autre action à mener sur la diffusion ou la dissémination du PND. L'information d'abord et ensuite l'action. Nous constatons que ces objectifs ne sont pas seulement assignés au gouvernement ni aux dirigeants de ce pays, mais plutôt à la jeunesse. Ces tâches, ces différents objectifs nous permettront de participer massivement et efficacement au meilleur devenir, sinon au meilleur développement de notre pays. C'est pourquoi nous incitons les jeunes à s'engager, à être déterminés, à prendre part de façon réactive et en synergie d'action pour effectuer, sinon établir ces différentes tâches. Les OMD, les objectifs du millénaire, sont à leur fin, à la fin de cette année 2015, et nous allons faire une transition vers les ODD, qui sont les objectifs de développement durable. Et donc cette initiative organisée par le réseau national de la jeunesse est à saluer au plus haut point, car le PNUD, qui s'associe à ce réseau national de jeunesse, a compris l'importance d'associer la jeunesse au départ de ces objectifs de développement durable.